on a beaucoup de tomates parce que on essaie de les battre. Non, c'est pas vrai. Mais ils ont beaucoup de tomates. Eux, c'est comme une monoculture, je comprends pas. Après des semaines enfermées à l'intérieur, on est plusieurs à avoir fait un retour à la terre en ville. On est allé voir au jardin Basile Patnaud à Rosemont pour voir comment ça se passait. Le jardin est le lieu par excellence d'intergénérationnalité, de mixité sociale. L'année dernière, 700 personnes environ qui s'étaient inscrites pendant 1 an. Là, on a la même demande, mais en 6 mois. On voit que la situation pandémique actuellement augmente le désir des gens de jardiner leur petit coin de terre en ville. Parlez-moi de votre jardin, là. J'ai une cour, mais pas assez de soleil pour faire pousser des légumes. Donc, on en profite. On travaille beaucoup dans une approche passive. Donc, on laisse beaucoup les choses en fait repousser, comme vous voyez, un peu partout. Tomates, zucchini, concombres. Les haricots. J'ai des piments, j'ai des poivrons, mais aussi beaucoup de mauvaises herbes parce que j'étais parti en vacances. Vous laissez pousser puis tout marche bien. Relativement, là, on travaille quand même, là. Pourquoi vous enlevez vos chaussures? C'est vraiment plus confortable avec le trèfle, là, c'est très rafraîchissant. C'est de la très grosse salade. Wow. On dirait un peu des tortues, mais version plante. C'est vraiment un paradis de la biodiversité ici, là, quand on se remet à regarder les fleurs. Une fois, on était dans le jardin en train de récolter des carottes, puis lui, il s'est fait piquer par une guêpe, puis j'ai hurlé à sa place. Et moi, j'étais comme ça. C'est-à-dire, au-delà uniquement de la production des légumes, on a un espace de vie, en fait, incroyable pour toute forme de vie. Lui, il veut pas qu'on lui vole ses tomates. Comment à quel point c'est illégal de toucher les plantes des autres? On peut passer de la personne seule jusqu'à la famille avec beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes migrantes aussi qui viennent de première génération. Les gens sont plus comme en entraide, je dirais. Les gens, ils essayent de se donner des trucs. Pour manger ça? Ben, elle m'a donné ça. Merci. C'est quoi le plus gros défi d'avoir un jardin? Qu'est-ce qui est le plus tough à faire pousser? À Montréal, il y a comme une petite bébite qui mange les cucurbitacées. Fait que tout ce qui est concombre, zucchini, habituellement, c'est vraiment difficile à Montréal. On essaye des piments forts cette année, mais à chaque fois, c'est essai-erreur. Là, en fait, tiens, vous essayerez. Ah oui, ça se mange comme ça? Non! C'était vraiment un lieu. On avait plein de petits méfaits, échanges de stupéfiants et autres. Puis l'aménagement ici a vraiment, là, dans le fond, créé un sentiment de sécurité chez le voisinage, puis créé une belle mixité. Là. Ça, c'est vraiment l'œuvre citoyenne à l'action dans Rosemont, la petite patrie. On est bien ici.